أسلمت ديني لله رب العالمين مالك العالمين. Wassalam à toutes les créatures d'Illahu, quelles qu'elles soient. Alors, je voulais faire une vidéo justement sur cette partie que je viens de dire. Donc, on va pas dire, quand je dis salam alaikum à tous, je vais pas dire salam à Illahu, le créateur. D'accord? C'est plutôt à toi que tu devrais te souhaiter le salam, pas à lui. Lui, il est déjà salam. Il est même plus que salam, il est miséricorde, il est clémence. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Tu passes pas le salam à Illahu, au créateur. C'est plutôt, vu le monde dans lequel on vit, de crapulerie, de barbarie, de sans pitié, bla rahma, comme on dit, sans rahma, justement, encore le mot rahma, il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas. D'où la Fatiha, il y a les mots rahma, d'entrée de jeu au premier verset. Donc, comment dire alors? Parce que je vous salue vous, et le Créateur, je ne le salue pas, comment on dit? Non, le Créateur, tu ne le salues pas. Le Créateur, tu lui exposes ton pacifisme avec lui. C'est-à-dire, je fais la paix avec le Créateur. Je ne suis pas en colère avec le Créateur. Je ne suis pas haineux, je ne suis pas rageux. Comme certains, vous le voyez bien, ils sont en colère. C'est une guerre contre Dieu. Tout le bordel, hein, j'ai envie de dire, hein, le zbel, comme on dit, hein, tout le zbel qu'il y a dans ce monde, c'est une guerre contre Dieu. Je pense que vous l'avez compris quand même. C'est tout contre Dieu. Quand vous voyez de la haine, du saccage, de la corruption, de la pollution, c'est tout contre Dieu. Ouais, c'est tout contre Dieu. Même nous, la créature humaine, on s'en prend à nous, les humains, comme vous le voyez, hein, c'est sous vos yeux, parce qu'on est des créatures de Dieu. On est la création du Créateur. Même ceux qui s'en prennent à nous, ce sont des créatures de Dieu. On est tous la création. Mais il y a des créatures qui, voilà, sont pas contents, elles sont en colère, elles sont rageuses. D'où le mot mardoub dans la Fatiha. Et ce sont les derniers. Il leur a réservé les derniers versets de la Fatiha. Le premier verset, il est réservé à lui, au Créateur, Illahu, et sa rahma, pour ceux qui ont été rahim. Je vous expliquerai plus tard. Donc je reviens. Comment on fait alors pour... parce que la vidéo, moi je commence, je vous salue vous, et le Créateur, je ne le salue pas. Ben non, le Créateur, tu lui passes pas le salut. C'est plutôt lui qui te donne le salut. Vous comprenez ce que je veux dire? La paix, quoi. Lui, il est déjà en paix. Il n'est pas coléreux. C'est pour ça que je vous dis dans la Fatiha, le dernier verset, Ghayr el-Mardoub alayhim. Ghayr el-Mardoub de qui? Ben, c'est le Mardoub de Illahu, du Créateur, sur eux. Eux, les taroutes, les rageux. Enfin, c'est eux, en fait, qui sont énervés. Ils ont fait une inversion accusatoire dans ce verset. Ce que je viens de vous dire là, c'est, vous comprenez immédiatement que ce verset, il est falsifié. Il faut plutôt dire, il ne faut pas dire Ghayr el-Mardoubi alayhim, sous-entendu la colère de Dieu sur eux. Non, c'est eux qui sont en colère, c'est eux qui sont mardoubines. Donc ce verset, c'est tout simplement Ghayr el-Mardoubin. Et le verset suivant, Wa ad-Dalin. Je vais vous expliquer ça plus tard. Tout ça, je reviens sur le mot mardoubin. Il n'y a que du mardoub, des rageux, des haineux, des coléreux contre Dieu. Vous comprenez, que ce soit des hommes ou des djinns. Et ils saccagent sa création, en fait. Comme ils ne peuvent pas s'en prendre à lui, qu'est-ce qu'ils font? Ils saccagent sa création. Ils polluent, ils gaspillent. C'est la débandade, en fait. C'est la débandade contre Dieu. Pour ça, je vous dis, le christianisme, c'est une guerre contre Dieu. Simple. C'est simple. Ça ne sert à rien. Moi, je ne perds pas mon temps. J'ai rien contre les chrétiens. Vous voulez suivre Bliss? Suivez Bliss. Hein. N'entendez pas dans mes paroles quelqu'un qui... Non, pour moi, c'est catégorique, c'est mon point de vue. Après, vous faites ce que vous voulez, vous. Mais pour moi, c'est clair et net que le christianisme, il dit tout le contraire de ce que le Créateur, il dit. Vous êtes d'accord quand même. Donc, je veux bien débattre avec un chrétien, mais non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien.
C'est une guerre contre Dieu, c'est totalement une guerre contre Dieu. Le Créateur est unique, c'est la suprématie. Et il n'a ni engendré, ni été engendré. Qu'est-ce qu'il va te répondre, le chrétien? Ah non, 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 Jésus, c'est le Fils de Dieu. Immédiatement, brut de décoffrage, tu stoppes la discussion et merci, au revoir. Hein. À toi, ta mentalité, ton point de vue. À moi, ma mentalité, mon point de vue. Vous comprenez ce que je veux dire? À moi, ma moralité. Et la moralité, c'est clair et net qu'elle joue énormément sur la cohérence et la logique. Je vois de la cohérence et la logique, mais je la refuse. J'adopte une moralité, une mauvaise moralité. Comme on dit, de mauvais principes. Donc je suis désolé, si tu prends 1 plus 1 égale 5, ah bah écoute, à toi ta moralité, à moi la mienne. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, lakum dinukum, à vous votre moralité, vos moralités, à moi ma moralité. Faites ce que vous voulez, je fais ce que je veux. Vous m'exposez vos propos, je les refuse. Je vous expose mes propos, vous les refusez. Bon, ben, faites, continuez votre vie avec ça. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pas logique, c'est pas cohérent, je prends pas, je suis désolé. Bref, donc, je n'accepte que le din salam. Eux, ils disent din islam. Donc, ils ont éclaté, ils ont charcuté le mot salam, ça veut dire la paix, et ils l'ont charcuté textuellement, quoi. Je veux dire, scripturalement, comme ils ont fait dans tout le Coran d'ailleurs. Hein. Le Coran, c'est un kteb. Hein. Ah, vous allez me dire, ouais, le Coran, c'est un kteb. Mais vous n'avez pas compris. Quand vous allez chez le fqih, chez le taleb, ou chez Wafa, ou je sais pas quoi, on va dire le taleb, c'est lui qui fait le kteb. Ah, c'est de ce kteb-là que je vous parle. Le Coran, c'est un kteb. C'est un kteb satanique. Ouais, puisqu'il il est écrit, il est mal écrit. L'arabe n'est pas respecté. C'est de l'arabe éclaté. Donc, vous lisez le contraire. Et c'est pour ça, j'ai entendu dernièrement un occidental dire, ouais, mais dans le Coran, on retrouve tout et son contraire. Ce type, c'est un initié. Ce type, il a compris qu'est-ce qu'il y a dans le Coran. Parce que c'est écrit le contraire. Et c'est ce qu'il fait le Taleb quand il écrit un kteb. Il prend son calam, là, ou je sais pas quoi, il le trempe dans l'encre, ou maintenant il le fait avec un stylo bic, hein, il s'en fout. Hein. Mais avant, il prenait un calam, les vrais, ils prennent un calam et ils le trempent dans, euh, comment on dit ça, le noyer. Vous voyez l'arbre de noix qui fait des noix. Eh ben, quand vous trempez son écorce dans de l'eau, vous laissez mariner, ça vous fait une teinture foncée. Et c'est de l'encre marron clair en fait. Quand tu trempes ton calame dedans, tu as ta plume et tu écris avec cette encre-là. Enfin, avant, c'était comme ça qu'ils écrivaient, quoi. L'encre, ils se démerdaient comme ils peuvent, ils faisaient avec ça. Et quand il écrit, vous croyez qu'il écrit des lignes, des versets du Coran. Ouais, ouais, il écrit du verset des Corans, mais il met ton nom dedans. Ouais, il met ton nom, le nom de ta mère, le nom de ton père, si tu veux. Et il écrit des versets inversés. Ouais, et ce qu'il y a dans le Coran, ce que vous avez dans votre Coran, quand vous l'ouvrez, c'est ça. Il y a plusieurs versets où c'est écrit comme ça. Innahu Qur'anun Karim. Ça, c'est un exemple, un amuse-bouche, parce qu'il n'y a que ça dans le Coran. C'est pour ça, on vous dit non, mais le L, la lettre L dans le Coran, c'est. On vous donne des explications sur le L dans le Coran. Il y en a un, il a fait une vidéo, je ne sais pas, j'en ai parlé. Vous allez sur YouTube, vous tapez les différents L, les différents lemmes, comme ça. Les différents lemmes dans le Coran. Vous tapez ce titre sur YouTube, vous allez tomber sur sa vidéo. Et écoutez, sa vidéo, elle dure, je crois, je ne me rappelle plus, 8 minutes peut-être. Et il vous explique, ah, il m'a mâché le travail. Je dis, c'est impeccable. Parce que ces lemmes, c'est des lemmes sataniques. Ils ont été injectés dans le Coran et vous entendez la négative. Le la en arabe, la. Vous savez ce que ça veut dire? La, non, ça veut dire non. Vous comprenez? Ça s'écrit comme ça, un lem et un alif en travers. La, ça veut dire non. Est-ce que tu veux un café? La. D'accord? Et le ma aussi, il indique la négative. Ma.
mais plus dans l'action. C'est ne pas. Le mais, c'est plus ne pas. Le la, c'est non. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la et mais. Vous comprenez? Eh ben, si tu rajoutes ces lettres devant dans une phrase, en nous justifiant non, mais le la ici sert à insister. Ça veut dire certes. Non, non, non. Une lettre, le la, juste une lettre, le la, hein, il n'y a pas le alif. Hein. Ça, c'est le mot non euh, à part entière. Hein. C'est un mot, non. D'accord? Eh ben, lui, il te rajoute la lettre L. Quand tu dis la, le la en arabe, tu le prononces la, eh ben, tu prononces ce mot en fait là. Et si tu colles ici un mot, et qu'est-ce qu'il fout là, ce la là? Pourquoi tu as mis un la ici? Non, non, mais c'est la langue arabe coranique, c'est expliqué, ça veut dire certes, ça sert à insister dans la phrase de dire certes. C'est du foutage de gueule, les gars. Ouais, c'est du foutage de gueule. Et je l'ai remarqué dans une des cassettes de Rachat Khalifa où il expose les calculs numériques et en fond, vous entendez Cheikh El-Banna qui récite, qui psalmodie le Coran. Et pour ceux qui connaissent les cassettes de Rachad, ils doivent savoir de quelle vidéo je parle. Et vous voyez les chiffres qui s'affichent à l'écran avec en arrière-plan un fond d'écran l'univers étoilé là avec des galaxies et vous voyez les chiffres qui sont posés devant sur l'écran et vous entendez Cheikh El-Banna qui récite en arrière-plan. Et quand je l'ai entendu, c'est là que j'ai percuté. Parce qu'il dit Innahu la Qur'anun Karim. Qu'est-ce que vous avez entendu là? Pour quelqu'un qui ne sait pas lire, il me dit lis-moi ce verset. Alors je lui lis le verset et je lis toutes les lettres. Innahu la Qur'an. Donc le la, il est là. La Qur'an. Qur'an. Voilà. Là c'est un la. Pourquoi tu colles le la à Qur'an? Ils vont vous dire, c'est pour dire certes. Ce L ici qui est ici, c'est pour dire certes, c'est un Coran Karim. Innahu Qur'anun Karim. Voilà comment on doit le dire. Il n'y a pas le L ici, c'est faux ça. Ne me sors pas de pirouette grammaticale des règles que tu as inventées pour dire, ça veut dire certes. Une lettre, le la, tu n'aurais pas pu choisir une autre lettre pour indiquer la certitude, pour indiquer une insistance de dire certes, c'est un Coran Karim. Juste avec le L ici. Et ce L, quand quelqu'un, tu lis le verset à quelqu'un qui te dit tu peux me lire, je ne sais pas lire l'arabe, tu vas lui dire Innahu la Qur'anun Karim. Il va te dire attends, tu peux répéter s'il te plaît? Innahu la Qur'anun Karim. Tu es en train de dire quoi? Il va te dire là, tu es en train de dire non. C'est de la négative ta phrase. Et tu vas lui sortir quoi? Non, non, mais le la ici, ils disent que ça veut dire certes. Certes. T'es sérieux? T'aurais pas pu choisir une autre lettre parce que cette lettre-là, n'importe quelle, j'ai envie de dire, comment ils appellent ça en France, l'Académie française ou je sais pas quoi, là, qui régissent la langue française, qui agrègent des mots chaque année, ils font le tri, ou s'il y a des mots à abroger ou des nouveaux mots à accepter dans les dictionnaires, c'est l'Académie française qui le fait. Ça, l'Académie française, elle n'aurait jamais accepté ça. Ben non, le la, il indique à l'audition la négative. Trouve une autre lettre, mon gars, pour dire certes. Mais tu mets pas le la. Vous avez compris que c'est une pirouette qu'ils ont sorti. Hein. Ouais, ça veut dire certes. C'est des menteurs, ça veut dire le contraire. Innahu la, c'est pas. Innahu la Qur'anun Karim. Comment vous pouvez gober ces pirouettes? Moi, je l'ai entendu dans la cassette, dans la vidéo de Rachat Khalifa, quand il balançait en arrière-plan Cheikh El-Banna. Et vous l'entendez, il dit Innahu la Qur'anun Karim. J'ai entendu là, j'ai dit quoi? J'ai dû rembobiner 2-3 fois. Je l'ai réécouté 2-3 fois, le passage. Il dit là. Je suis allé dans le Coran, j'ai bien vu, c'est marqué là. Le là, il est collé à Qur'an, comme ici, là, comme je vous montre là. C'est chaud, là. C'est quoi? Juste cette lettre-là,
Le la ici qu'ils ont collé à Coran, innahu Qur'anun karim. Et ce la ici qui indique la négative, ils vous disent non, ça veut dire certes. C'est pour donner une insistance. Certes, c'est un Coran Karim. Mais vous imaginez le créateur qui vous parle, il vous dit c'est certes un Coran Karim. Il n'a pas besoin d'insister, le créateur. Le créateur, il te donne une phrase, sujet, verbe, complément, simple. Il n'a pas besoin d'insister, d'enfoncer le clou avec le mot certes. Il te dit juste c'est un Coran Karim. C'est-à-dire sage. C'est là la sagesse. C'est pas le hakim, le hikma. C'est pas le hikma, la sagesse. Non. Karim. Avant même d'ouvrir le Coran, tu regardes ce qui a marqué sur la couverture. El Coran el Karim. Le Coran sage. Ceci, innahu, lui, là, ce livre, ce message, cette lecture. Coran, ça veut dire lecture. Innahu Qur'an Karim. Simple. Phrase simple. Innahu. Il est, c'est-à-dire il est ceci, ce Coran-là, ce livre, cette lecture, est Karim, est sage. Ceci est une lecture sage. C'est ça qui veut dire ce verset. Eux, ils ont rajouté la, c'est satanique. C'est exactement comme ça que le taleb, il écrit ton kteb. Quand tu vas et tu lui donnes du fric et il te fait un kteb pour trouver un travail ou te marier ou zabbi, là. Excusez-moi, ça sort tout seul. Eh ben, c'est pour ça qu'il écrit en charabia encore pire qu'un médecin. Vous avez vu un médecin quand il écrit l'ordonnance? C'est du charabia pour pas que tu comprends. Tu te dis, mais comment là, je vais à la pharmacie, elle regarde l'ordonnance et elle sait c'est marqué quoi, alors que moi, j'ai du mal à décrypter ce qu'il a écrit. Ils font exprès de mal écrire. Vous comprenez? Ils font exprès de mal écrire. Et voilà, le fqih, le taleb, lui, il écrit le kteb comme ça. Il met un la et il met ton nom. Et c'est que du blasphème en fait. C'est des versets coraniques qu'il a tourné à l'envers, en mode blasphème, en mode blasphème. Comme là, innahu la Qur'anun karim. Donc le Coran que vous êtes en train de lire quand vous l'ouvrez et vous lisez des versets comme ça sans vous en rendre compte, vous êtes en train de lire des versets sataniques blasphématoires. C'est pour ça que certains initiés ils vous disent mais le Coran il y a tout et son contraire. Vous ne comprenez pas cette phrase. Vous croyez qu'il parle du sujet, de contexte. Non, non. Il parle bien de la langue arabe. Ce sont des initiés, ces gens-là. Ils savent de quoi ils parlent. Vous comprenez? Je ne sais même pas pourquoi je me suis égaré sur ça, mais tant mieux, c'est pas plus mal. Mais parce qu'à la base, je voulais vous parler donc de ce que j'ai dit au début, hein, carrément. J'ai pris 19 minutes. À la base, je voulais vous parler de ce que j'ai dit au début. Donc, je me pacifie. Je me pacifie à Illahu. C'est ça que ça veut dire. Donc, Aslam li Illahu. Je ne vais pas dire Salam ala Illahu. Je ne vais pas passer la paix. Éventuellement, tu peux le dire, mais la paix, lui, il est déjà pacifique. Tu ne peux pas lui souhaiter la paix. Il est déjà pacifique. C'est à toi de te pacifier à lui. D'abord, c'est ton créateur. Et tu te soumets à lui. Il n'a même pas envie d'utiliser ce mot de soumission. Parce que justement, là aussi, ils l'ont galvaudé. Ils ont transformé le mot Islam, qui sort du mot
S-Selem, d'accord? Ils ont éclaté ça là. Vous avez vu ça? Ils l'ont dégagé. Et ils ont collé, ici, ils ont mis un I. Et c'est devenu Islam. Non, non, non. Il faut laisser le E là. Salam. Normalement, c'est L. Je vous le refais pour que vous compreniez la langue arabe. Regardez. C'est L, Salam. D'accord? La paix en arabe. El Salam. Donc, le déterminant, L, la paix. D'accord? Mais comme il y a un S et le L, que j'avais expliqué, les lettres lunaires, solaires, je ne sais pas si je vous ai expliqué ça là, dans ma dernière vidéo, bref, ben, il y a une lettre solaire ici qui suit une lettre solaire ici. Donc tu transformes cette lettre solaire avec la lettre solaire suivante pour fluidifier et faciliter la prononciation et la lecture. Donc une règle de la langue arabe te dit, tu changes le L ici, tu le changes en S. Comme ça fait salam dans la continuité. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, il y a deux S qui se suivent. Donc on peut coller les mots, en faire qu'un seul. Là, il y a un mot, là, il y a un autre mot. On peut coller ces deux mots parce qu'il y a deux S qui se suivent. On peut en faire qu'un seul. Donc ça va devenir ça, ici, là. Vous voyez là? Donc il y a deux S qui se suivent. En fait, j'en ai mis deux, mais en fait, il n'y en a plus qu'un. Et ça fait Salam. Voilà, ça vous donne ça en fait. Ceci. Donc on colle les deux S, on les fusionne, on n'en fait qu'un seul, là, ici, on n'en fait qu'un seul, mais on pense à mettre la shadda, qui nous indique qu'il y avait deux S, et qu'on les a fusionnés, et qu'il faut que tu insistes dessus. Salam. Vous comprenez? Din salam. Vous insistez sur le S. Voilà. Ça, c'est le vrai nom. Din salam. Ça s'écrit comme ça. Mais eux, ils ont effacé le SE. Et ils ont collé directement ici. Et ça fait Islam. Mais le E prononcé à l'anglaise, c'est le I. Ça fait Islam. Islam, en fait. Avec un A ici. Ça vous fait Islam. Vous comprenez? Parce que ceux qui sont venus faire ça, les chayatines, envoyés par le Vatican, l'Église, c'est des Occidentaux. Et en tête de peloton de ces Occidentaux, donc français et anglais. C'est eux qui étaient dans le monde arabe, oui ou non? Mais bien sûr, il y en a d'autres qui ont participé, Belgique, Suisse, j'imagine Allemagne, Italie. Mais en tête de peloton, les deux pitbulls du Vatican qui ont été envoyés dans le monde arabe, Manu Militari, à la barbare, à l'inquisition, à la terroriste, en mode terroriste, ils sont partis pour terroriser le monde arabe, pour pouvoir falsifier le Coran. Vous comprenez? Et c'est eux qui ont fait ça. C'est pour ça qu'ils nous regardent, ils se foutent de notre gueule, ces gens. Ouais. Donc, Eslamt, j'en reviens à Eslamt, lillahu. Eslamt lillahu, c'est ce que j'ai marqué là. Eslamt, quand il est conjugué, tu enlèves le E ici, ça fait Eslamt li a illahu. Ça, c'est son nom. D'accord? C'est pas Allah. Krishna, Jéhovah ou je sais pas quoi. Non, c'est illahu. Quand il vous dit, le Créateur, invoquez-moi, je vous réponds, je suis présent, je suis auprès de vous. C'était avec ce nom-là qu'il vous dit. Si vous dites Allah, il n'est pas là. Vous avez compris ce qu'ils ont fait? Ils ont galvaudé, ils ont falsifié son nom. C'est pas Allah, c'est Illahu son nom. Et dans la Fatiha, c'est Illahu, c'est pas Allah. Ben, je vais vous l'expliquer la Fatiha. C'est un carnage. De haut en bas. De haut en bas. Mais déjà, rien que le premier verset, c'est un carnage. Et après, ils se sont contentés d'échanger des mots.
il y a un mot qui est au deuxième verset, eh ben ils l'ont mis au quatrième verset. Un mot qui est au septième verset, ils l'ont mis au deuxième verset. Ils ont kharbak des mots. Ouais, c'est ce que j'ai fini par comprendre. Mais le premier verset de la Fatiha, c'est de l'arabe éclaté. Ça se dit pas, vous dites un blasphème. Et vous prononcez le nom de Allah, qui n'existe pas. Ou alors il y a quelqu'un qui s'est accaparé ce nom. Hein, vous voyez qui? Le bicornu, par exemple, dans le Karnaï. Celui qui est cité, dont son nom a été falsifié en Dhul Karnaïn. Non, non, c'était marqué Bliss. Et Dhul Karnaïn, celui des deux cornes, ça veut dire en arabe, d'accord? Et les Français, ils disent comment? Ben, ils disent le bicornu. Bicornu, c'est Dhul Karnaïn chez les Arabes. C'est exactement le même sobriquet, en fait. Pour dire Satan, celui qui a deux cornes. Vous comprenez? Et encore, il s'appelle même pas Bliss. Il a tout fait pour changer son nom à lui aussi. Hein. Comme ça, vous croyez que c'est un mal, vous croyez que c'est... Voilà. Le jour où vous allez voir cette entité que vous dites Bliss, Satan, le Diablo, tout ce que vous voulez là, vous allez voir, vous allez être sur le cul. Ouais, ouais, je vous assure, vous allez être sur le cul. Vous croyez il a un certain âge, alors que peut-être bien qu'il est jeune, c'est un gamin. Vous croyez que c'est un mâle, alors que c'est une femelle. Je vous expliquerai ça plus tard. Tout est galvaudé, tout, tout, archi tout, ils ont tout falsifié, tout galvaudé, tout, cherchez pas. Des vidéos, tu vas en faire un pagaille. Si tu devais faire des vidéos sur tout ce qu'ils ont touché, et je vais éventuellement, voilà, je vais en faire, je vais expliquer mon point de vue sur ce qu'ils ont fait, mais ils ont tout touché, la science, la nature, tout ce qu'on pratique en science et en, en vie de tous les jours, on n'utilise pas la création de Dieu. Ils ont falsifié la création de Dieu et nous disent, tiens, utilise ça. Non, moi je vais utiliser la vraie création de Dieu. J'ai pas besoin, moi, de ce que tu me donnes là. Parce qu'il a falsifié la création de Dieu, donc il est obligé de donner maintenant une explication à cette falsification. Sinon, tu vas te poser, tu vas dire, ah, il y a un problème là, ça marche pas ce truc-là. Vous dites que c'est comme ci, c'est comme ça, mais apparemment, quand on met le nez dedans, on se rend compte que c'est faux. Alors, ils sont obligés de venir te servir l'explication. Donc, l'apprentissage, l'école, on te dit, voilà, c'est comme ça, c'est comme si. Alors que c'est pas vrai. Et toi, tu utilises ce système, qu'on peut dire satanique, que tu es en train d'utiliser tous les jours, mais tu te rends même pas compte que tu n'es pas en train d'utiliser la création de Dieu, mon frère, ou ma soeur. Bref, je reviens à Illahu. Donc, qu'est-ce que j'ai dit au début de la vidéo? Aslamt, je me pacifie, aslamt, d'accord? C'est pas je me soumets. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas soumission. Aslamt, ça veut dire je me pacifie. Ça vient du mot salam. Aslamt. Maintenant, tu veux dire soumission? Ya. Tu entends la consonance salam dans ce mot-là de soumission en arabe. Mais c'est pas comme ils disent islam, ça veut dire soumission. Non, non. Islam, ils l'ont galvaudé, c'est salam. Din salam. Ils ont éclaté le SE ici, là, et ça fait islam. Vous comprenez ce que je veux dire là? Ici, ils ont collé les deux, ça fait islam. Non, c'est le SE, tu le laisses ici. Ça fait salam. Bien articulé, bien prononcer le mot correctement. Din salam. Vous comprenez? Et ils ont effacé le SE, comme je vous dis, et ils ont fait islam. Ouais? Et ils disent que ça veut dire soumission. Ah non. Non, non, non. Déjà, vous avez éclaté le mot, vous avez falsifié le mot, et vous dites en plus, dans l'interprétation, la traduction, vous dites que ça veut dire soumission. Honte à nous, hein. Honte à nous, les Arabes. Ouais, honte à nous. Vous allez comprendre maintenant que ces Arabes qui vous... À la base, ce n'était pas les Arabes qui ont éclaté la langue arabe. Hein. Non, non, c'était les Occidentaux, vous avez bien compris. Mais il y a des apatrides, des traîtres, des pleutres, des lâches qui ont pris la relève, qui ont été posés par ces Occidentaux. Et voilà, le travail se fait tout seul. Et maintenant, ces lâches d'Arabes, éventuellement de la communauté juive et de la communauté chrétienne, qui ont été facilement, lors
de l'envahisseur, qu'il a envahi le monde arabe, les premiers qui pouvaient travailler avec lui, c'était qui? Eh ben, les juifs et les chrétiens. Les arabes juifs et les arabes chrétiens. Et c'est eux qu'ils ont mis dans les écoles, les universités arabes, pour nous apprendre l'arabe. Vous avez compris? Ils ont même mis carrément, qu'est-ce que je dis moi? Ils ont mis carrément des Européens, c'est des Français ou des Suisses ou des Anglais qui sont venus dans les universités et grandes écoles du monde arabe pour nous apprendre à nous, les Arabes, la langue arabe. Pourquoi? C'est quoi ce phénomène? De tous les pays qu'ils ont envahis, ce phénomène-là, ils l'ont fait qu'avec les Arabes. Ils l'ont pas fait avec les Africains, leur apprendre leur langue, le Swahili, le Japon ou le Cambodge. Ils n'ont pas mis des Français là-bas pour apprendre le cambodgien aux Cambodgiens. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, ils ont fait ça qu'avec les Arabes. Pourquoi? Parce que le message du Créateur, je vous dis, je répète, c'est une guerre contre Dieu. Il a envoyé son message, et son message, il a utilisé un vecteur humain qui était dans la communauté arabe. Donc il a retranscrit ses révélations spirituelles en arabe, en langue arabe. Donc le texte, le message, il est écrit en langue arabe. Donc il faut attaquer le message du Créateur qui est en langue arabe et qui s'est propagé dans tout le monde arabe. Donc il faut absolument, coûte que coûte, attaquer. Vous allez dire, ouais, mais les attaques, tu es en train de parler que les Européens, là, ils sont rentrés au 19e, au 20e siècle dans le monde arabe. Bah oui, ça vous interpelle aussi de dire, mais la flèche du temps, la chronologie du temps qu'ils nous donnent, c'est faux. En fait, Échaü et Ahmed, les deux derniers messagers, c'est là, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 2000 ans. Non, non, il y a 500 ans. Il y a 500 ans, je vous dis. Référez-vous, par exemple, à l'Égir, 1440 ans ou je sais pas quoi. Et en fait, vous enlevez 1000 ans. Ça fait 440 ans. Allez, on arrondit à 500 ans tout au plus. Ça fait il y a 500 ans. Ouais, il y a 500 ans en arrière. C'est pour ça qu'ils se sont précipités à envahir la planète. Parce qu'ils savaient que c'était le dernier messager. Et affolement général, branle-bas le combat, il faut finir le job, là. J'ai pas encore terminé ma mission, moi, Bliss. Vous comprenez? Bliss, il devait se dire ça dans sa tête. Merde, c'est le dernier messager, ça veut dire que ça sent la patate, là. Ça sent la fin, là. Ça sent la fin des haricots. Branle-bas le combat, il faut envahir la planète entière et soumettre la planète entière. Vous avez compris? Et c'est dans ce sens-là, c'est comme ça qu'il faut raisonner, c'est dans ce point de vue-là qu'il faut le voir. Et ils ont attaqué donc le dernier message du Créateur qui était dans le monde arabe. Il est hors de question qu'il se propage dans le monde. Vous comprenez? Donc il faut coûte que coûte y aller et tout falsifier, tout... bref, je vous expliquerai en détail plus tard. C'est mon point de vue sur ça. Et ils vous disent donc que Salem, Islam, c'est devenu Islam, ça veut dire soumission. Ah non, je suis désolé, moi je suis en arabe, ça ne veut pas dire soumission. Et tu charcles le mot à la prononciation. C'est Islam, pas Islam, Islam. Non, c'est pas ça. C'est Islam. Ils l'ont galvaudé pour que vous n'entendez pas Islam. Dans votre tête, vous entendez Islam, vous dites tout de suite c'est la paix. Vous comprenez? Din Islam, immédiatement ça résonne dans votre tête. Din, pacifique. Mais non, on casse le mot, on fracasse le mot pour que ça ne résonne pas dans votre tête. Vous entendez Islam. Vous suivez mon raisonnement? Et on vous dit en plus dans la traduction, ça veut dire soumission. Mais vous réfléchissez? Vous dites, mais attendez, le Créateur, il nous a envoyé un message. On a le libre arbitre. Mangez, buvez, voyagez, posez-vous où vous voulez, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je vous informe du bon chemin et des créatures à éviter. Sinon, vous êtes libre. Tu veux suivre Bliss? Suis Bliss. Tu veux prendre cet homme-là pour ton maître? Ben, prends-le pour ton maître. Moi, je t'ai envoyé un message pour t'avertir, pour t'informer. Maintenant, tu ne veux pas le suivre, tu veux suivre d'autres créatures, libre à toi, tu as le libre arbitre. D'accord? Maintenant, ils disent qu'il a envoyé un dernier message où il te dit c'est de la soumission. Vous ne trouvez pas quelque chose qui ne va pas là dans l'air? Non? Ça ne vous interpelle pas? Donc, le Créateur, il te propose le libre arbitre. C'est impossible qu'il te renvoie un message qui te dit le contraire. Soumets-toi. Ah non, ah non.
puisqu'en plus de ça, si tu analyses sa création et son aventure humaine, l'aventure sur Terre pour les djinns et les hommes, c'est de nous mettre à l'épreuve. Donc si je te soumets, je te dis soumets-toi, alors l'aventure, le challenge, il est nul. Je suis soumis par la force, j'ai pas de choix, j'ai pas le choix. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas de la soumission, c'est pas soumission, vous êtes soumis à eux, à ceux qui ont falsifié le Coran et qui ont falsifié le tafsir, comme on dit, l'interprétation des mots. Et on a tous gobé. Mais on a tous gobé pourquoi? C'est nos aïeux d'abord qui ont gobé et qui nous ont transmis ce savoir, ce savoir falsifié, galvaudé. Mais pourquoi ils l'ont accepté, ces anciens, ils parlaient l'arabe, comment ils ont accepté ça? Eh bien parce qu'il y a eu l'inquisition, le terrorisme. Ah, ils ont charclé tous les cheikhs, tous les imams, tous les dirigeants des deux institutions, c'est-à-dire spirituelles, pour pas dire religieuses, et politiques, éventuellement, entre guillemets politiques, parce que c'était des califes, mais la vie sociale dans le monde arabe, je sais pas, j'ai envie de te dire, il n'y avait pas de flics. Hein. Tout le monde vivait libre, tout le monde se respectait. Même les cons, qu'il y avait des idiots ou des cons, mais ils savaient qu'il y avait, ils connaissaient leurs limites qu'il fallait pas dépasser, quoi. Hein. Donc voilà, il y avait des voleurs, il y avait des machins, mais la population générale, elle vivait pacifiquement. Avec le concordat, avec les Hébreux, la communauté hébraïque et la communauté éventuellement des chrétiens qui étaient là. Mais la comme dinukum wali adini, c'est marché comme ça. C'était comme ça dans le monde arabe. Il n'y avait pas de je sais pas quoi, de terrorisme. Eux, ils sont arrivés, ils ont terrorisé la population. Hein. Ils ont réussi à faire trahir certains Hébreux et certains chrétiens. Par le terrorisme, eux aussi, ils étaient terrorisés, ils avaient peur. Après, il y avait peut-être aussi ils ont aguiché par des avantages. Bref. Donc, ils ont galvaudé ça, et celui qui pétait sa gueule, l'arabe qui pétait sa gueule, qui dit non, islam, ça veut pas dire ça, qu'est-ce que vous racontez, bande de menteurs ou quoi? Il se faisait charcler direct. Hein. Ah, c'était la barbarie, hein. C'était comme l'inquisition de l'église. Hein. Vous dites n'importe quoi, Jésus c'est pas le fils de Dieu, qu'est-ce que vous racontez, nanani, il a pris nos péchés ou quoi? Hérésie, blasphème, tu finissais sur le bûcher. Hein. Ils ont fait la même chose avec les Arabes. C'était le terrorisme, c'est pour ça les Msakines, nos aïeux, nos ancêtres, ils étaient terrorisés, frère. Oh, des armes à feu, et ça tuait pour un oui ou pour un non. Hein. Ah, on te charclait ta race, c'était le terrorisme. Et ils n'ont pas quitté le monde arabe tant que cette langue arabe fracassée, galvaudée, falsifiée n'a pas été transmise au monde arabe. On va apprendre à tous les Arabes cette langue-là qu'on a falsifiée. Comme ça, ils ne se poseront pas de questions. Vous avez compris ce qu'ils ont fait? C'est un travail de démoniaque qu'ils ont fait. Hein. C'est vraiment un travail. Ils sont restés dans le monde arabe tant que tout le monde arabe n'a pas accepté cette langue-là. Vous avez compris? En d'autres termes, ils ont pratiquement éteint la vraie langue arabe. Mais tout ça uniquement dans le Coran. C'est pour ça qu'ils vous disent non, non, mais c'est la langue arabe coranique. Parce qu'ils veulent justifier par les règles de la langue arabe satanique qu'ils ont imposées aux Arabes pour justifier le saccage qu'ils ont fait dans le Coran. Vous comprenez? Et que maintenant, on vient vers vous, les Arabes, et on dit tu fermes ta gueule. Islam, ça veut dire soumission. Donc soumets-toi. Vous avez compris comment ils ont galvaudé? Et, ah, Allah, il s'appelle Allah, il t'a dit soumission. Je n'accepte que le din islam. Donc le din, la religion, c'est faux, c'est pas religion. Et islam, ça veut dire soumission. Non, ça ne veut pas dire soumission. Vous avez compris? Donc si vous êtes soumis à eux, pas au Créateur. Le Créateur, il t'a envoyé un message de Selem, pas un message qui disent islam et que ça veut dire soumission. Parce que soumission en arabe, vous le savez très bien, les Arabes, ça ne veut pas dire ça. C'est un autre mot qui veut dire soumission. Il a la consonance de islam dans ce mot de soumission. Il a la consonance islam, vous l'entendez dedans, mais il faut bien l'articuler, bien le prononcer.
Et soumission en arabe, c'est istislam. Ça veut dire soumission. Istislam, ça avait bien entendu. Istislam, ça veut dire soumission. Din el-istislam, ça veut dire mentalité de soumission, moralité de soumission, principe de soumission. Soumettez-vous. Non, à aucun moment vous voyez istislam dans le Coran. Si, à un moment vous le voyez, mais là ils ont trafiqué. Jusqu'à ce que vous vous soumettiez soumis, c'est-à-dire soumettez ce que vous vous soumettiez totalement, ça veut dire. Hatta taslimu taslim. Non, 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 là c'est galvaudé, là c'est trafiqué, là. Hatta voilà, taslimu, c'est ça que c'était marqué. Hatta taslimu taslim. Ça veut dire jusqu'à ce que vous vous soumettiez soumis, c'est-à-dire 100%. Sinon, ils ne vous acceptent pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça que ça veut dire. C'est comme ça le mot soumission qui se dit en arabe. Si je te dis je me suis soumis à toi, alors je vais te dire estaslemt laka. Je me soumets à toi. Mais je ne vais pas dire eslemt laka. Non, là j'ai dit autre chose là. Eslemt laka, je me pacifie à toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je fais la paix avec toi, c'est ça que ça veut dire en fait. Eslemt laka, eslem liya. Eslem li. Ça veut dire, je fais la paix avec toi, fais la paix avec moi. Je me pacifie à toi, pacifie-toi à moi. Mais esteslem laka, je me soumets à toi. Esteslem laka, je me soumets à toi. Vous comprenez? S'il vous plaît, renseignez-vous. Pour ceux qui ont vu le film Le Messager ou Le Message, vous connaissez ça, le film là, sur Le Messager. Et à un moment dans la partie du film où ils attrapent, je ne sais pas si c'est un des compagnons, Omar ou Abou Bakr, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai cette scène du film où ils attachent sa mère à un poteau, et lui il l'écartèle par terre, il attache écartelé par terre au sol, et il lui met un gros rocher sur la poitrine. Pour ceux qui connaissent cette scène dans le film Le Messager ou Le Message. Et t'as un gars là, un chir, je sais pas qui c'est, ça doit être, comment ils appellent, Koreish ou je sais pas quoi là. Il vient dans le film et lui il est par terre sous le cagnard avec un rocher sur sa poitrine. Et il lui dit Esteslem, Esteslem, en lui poussant la joue comme ça avec un objet ou avec sa main. Et Esteslem, il lui répète plusieurs fois. Et ils ont tué sa mère devant lui pour qu'il se soumette. Et il lui dit ce mot-là, Esteslem. Revoyez la scène, vous allez voir. Esteslem, il lui dit avec la rage et la colère, en lui poussant la joue. Et lui, il est par terre et il est sous le soleil, il dit Ahad, Ahad. Il veut pas renier, tu vois ce que je veux dire? Et il lui dit Esteslem, soumets-toi. Il lui dit bien ce mot-là, bien articulé. Il lui dit pas Eslem, Eslem. Je vous dis, ils nous ont baisé la gueule sur notre propre langue. Ils se foutent de notre gueule. Quand vous utilisez, il y a plusieurs mots que je vais dire, comme din par exemple. Din, ça veut dire moralité, principe. C'est ton esprit à toi, personnel. Le din, ça veut dire personnalité. Quand tu dis à quelqu'un quelle est ta personnalité, tu ne vas pas dire à un groupe de personnes quelle est votre personnalité. Non, la personnalité, la moralité, elle est individuelle. Donc din, c'est le mot personnalité, moralité, dans le sens individuel. Quand le Créateur il te dit je n'accepte que le din et salam, les moralités, les personnalités pacifiques. Donc une personnalité, c'est individuel. Donc il te parle à toi, un individuel. Il ne te dit pas religion, c'est-à-dire communauté, et en plus de soumission. Tant que ça serait resté pacifique, il va pas dire je veux une communauté pacifique.
Non, c'est toi. C'est un rapport avec le Créateur, c'est un rapport individuel que vous avez tout un chacun. Moi, toi, elle, lui. Tout le monde a un rapport individuel, personnel avec le Créateur. Donc, ces propos du Créateur envers toi et non pas envers une communauté, c'est individuel, c'est personnel. Il te dit, je n'accepte que les moralités pacifiques. Donc toi, tu te dis, bah, je suis pacifique. Je veux être pacifique avec le Créateur. Il veut des pacifiques. Donc, ses amis sont des pacifiques. Donc, je veux être un pacifique pour pouvoir être l'ami du Créateur. Alors, j'adopte une mentalité, une moralité, des principes, une personnalité pacifique. C'est tout, c'est ça que ça veut dire. C'est quand vous dites lakum dinukum waliya dini, à vous votre mentalité, à moi la mienne. C'est pas à vous votre religion et à moi la mienne. Non, 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 non. Il n'y a pas. Tout un chacun. Tout un chacun. Même les sunnites entre eux. L'autre, il voit le sunnisme comme ça. Ben, ma foi, l'autre sunnite, il va lui dire, ben écoute, si tu veux que je te dise, si tu penses, tu vois le sunnisme comme ça, moi je le vois plutôt comme ça. Comme la plupart des gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi je suis coraniste. Je vois le coranisme comme ça. Si d'autres coranistes le voient dans d'autres points de vue, pourquoi pas? On échange entre nous. Je lui expose mon point de vue, il m'expose, j'ai envie de dire même, il m'expose son dîne, je lui expose mon dîne, et chacun voit, j'ai envie de dire, midi à sa porte. S'il voit que j'ai raison et que sur certains principes, eh ben, il les agrée, il les accepte. Si je vois que lui, il a des principes sur certains points, sur certains sujets, il a raison, c'est cohérent ce qu'il dit, j'accepte. Tant que c'est cohérent en logique, j'accepte. Je modifie mon dîne et j'adapte mon dîne selon la cohérence et la logique, le vraisemblable. Je ne vais pas aller m'orienter dans des trucs n'importe quoi, qui m'arrangent à rien, qui m'enténèbrent, j'ai envie de dire, plus qu'autre chose, et qui vont finir par te crisper, te frustrer, qui te mettent mal. Au contraire, je me dirige vers le Pacifique, et le Pacifique, eh ben, j'ai envie de dire, il te sérénise l'esprit. Tu es serein, tu es en paix. Tu n'as pas de troubles, de frustration, de crispation, Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont galvaudé tout, ils ont tout galvaudé, ils se foutent de notre gueule là. Là, quand ils regardent les sunnites, les chiites, tout, ils ont peur des coranistes. Mais pour l'instant, ils savent que les coranistes, ils n'ont pas toute la vérité. Ils sont dans le faux, parce que les coranistes, ils continuent à dire « je suis musulman, je suis un soumis ». Jamais. Comme j'ai envie de dire, lion musulman, lion si tu veux, mais dégage musulman. Mais musallam, lion musallam. Là, ils vont avoir les nerfs, là. Là, par contre, là, tu vas les titiller, là. Ils vont dire, celui-là, il a compris, celui-là. Muslim, arrêtez de dire je suis musulman. Je ne suis pas musulman, je suis musallam. Je suis pacifique. Quoi d'autre? Il y a tout un tas de vocabulaire qu'on utilise qui est galvaudé et on les utilise. Euh, Allah, Allah. Vous savez même pas, Allah, ça n'existe pas. Son nom, c'est Illahu. Comme là, ce qui est marqué là, sur la lune, la pleine lune, là. Vous voyez? Illahu. Ça s'écrit comme ça, 4 lettres. Je vous l'ai exposé j'ai expliqué brièvement dans la vidéo précédente. Bref. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est din salam. Et commencez à perdre cette habitude d'utiliser ces mots par exemple, Allah. Arrêtez de dire Allah. Dites Illahu, vous allez voir. Je vous jure, je vous garantis un changement. Dites Illahu, faites des invocations, des prières, vos doigts, comme on dit, vos salats, j'ai envie de dire, dites Illahu. En disant Illahu dans la Fatiha, déjà, vous êtes bon. Malgré qu'elle est toute galvaudée, mais je vais vous exposer ce que j'ai trouvé, moi, sur la Fatiha. Il n'y a pas 7 versets, il y a 9 versets. Je ne sais pas si je l'ai dit précédemment. Tout est falsifié. Tout est falsifié, je vous dis. Mais bien sûr, je sais très bien que les 3 quarts, déjà, ils vont dire non, mais attends. Déjà qu'ils vous ont fait rejeter le 19, vous n'avez rien compris, vous avez jeté une mine d'or. La Fatiha, c'est pas cette sourate. Hein. La Fatiha, vous savez le mot. D'abord, je me suis dit, mais la Fatiha, c'est pas celle-là. Elle doit s'appeler la Salat.
Et le dernier verset, l'une des dernières sourates, je crois, c'est la 96, Surat al-Nasr. Surat al-Nasr, إذا جاء النصر إلا هو وفتحه. C'est plutôt comme ça que ça se prononce. Ben c'est celle-là qui devrait s'appeler al-Fath, la victoire, la libération plutôt. Al-Nasr, le secours, ou al-Fath, la libération, la victoire, si vous voulez. C'est elle qui devrait s'appeler al-Fatiha. Et celle que vous appelez la Fatiha, c'est elle qui devrait s'appeler la Salat, Surat al-Salat, parce que elle porte bien son nom et elle t'indique tout de suite que ça, là, cette sourate, elle te permet la connexion. Salat, connexion. C'est pour ça qu'elle devrait s'appeler Surat al-Salat, la sourate de la connexion. Et qui d'ailleurs, quand certains j'entends dire, ouais, dans la Baqara, ouais, mais qui c'est qui a donné ces noms à ces sourates? Qui a donné les titres de Baqara, de Imran ou Nasr ou, qui c'est qui a choisi de mettre ces titres-là à ces sourates? C'est qui? Franchement, vous lisez la Baqara, entre guillemets la Baqara, et tirez-en le sujet qui ressort le plus dans la Baqara. Est-ce que c'est vraiment la Baqara que vous devrez la titrer, cette sourate? Moi, je dirais plutôt El-Hikmah, Surat El-Hikmah, parce qu'il y a beaucoup de législation dans la Baqara. C'est ça qui ressort de la Baqara, oui ou non? De la sourate numéro 2. Donc on devrait plus la titrer Surat El-Hikmah. Oui ou non? Mais pas la Baqara. Le Baqara, c'est un récit d'un certain événement qui s'est passé avec les Hébreux et Moïse, mais c'est pas l'essentiel de la sourate. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus de la législation qu'il y a dans cette sourate. On devrait donc l'appeler sourate législation, par exemple. C'est pour ça, même les titres de sourate, ils sont... Laisse tomber. Je vous dis, à chaque fois que je vais vous parler et à chaque fois que je vais utiliser un mot, je vais vous dire, ouais, mais ce mot aussi, il faut que je le... Donc à chaque fois, en fait, je vais faire que digresser, sortir du sujet, revenir, repartir avec un autre mot, et je réutilise un autre mot, il faut que je vous le réexplique. Faut que à chaque fois, en fait, je vais expliquer les mots que j'utilise qui sont tous été galvaudés, en fait. Vous voyez, déjà, vous voyez religion, vous voyez pas moralité, personnalité. Pour vous, dîne, c'est religion. Donc, qui dit religion, vous ont dit, ça veut dire communauté. C'est faux. C'est archi faux. Donc, vous avez un mauvais point de vue. Et en plus de ça, le créateur, son message, c'est tout. Ça s'arrête là. Il n'y a rien il y a rien de dire c'est une communauté, c'est machin. C'est destiné à tous les hommes, même aux djinns. Le message est destiné à tous les hommes et aux djinns. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de communautarisme? Ils ont communautarisé. Qui dit communautarisé dit sectarisé. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais non, il n'y a pas. Le message, il est destiné à tous les hommes. Tu le distribues à tous les hommes. Et quand tu vois qui c'est qui a dégagé euh, l'islam, entre guillemets, qui a dégagé le message du Créateur, Selem, Din Selem, à Poitiers, quand vous savez qui c'est qui a dégagé, c'est pas Charlemagne. Charlemagne, il a exécuté un ordre. Enfin, une demande du Vatican. Eh oui, c'est le Vatican qui est parti dire, oula, dégagez-moi ça là-bas. Et l'islam s'est propagé, le Coran sur la main. C'est tout. Non, non, il n'y avait pas d'une épée dans l'autre main. Il n'y avait pas d'épée. Et il s'est propagé comme une traînée de poudre. Alors que eux, c'est arrivé jusqu'à Poitiers. Vous tirez à peu près une ligne, on va dire plus ou moins une courbe de Poitiers jusqu'à Marseille, en courbe vers le sud. Et voilà, cette partie de la France, ils savaient quelque chose. Ils savaient. Ils ont reçu le message, le Coran. Vous comprenez? Et comme il est pacifique, tout le monde l'a accepté, tout le monde a été content. Ils l'ont accepté de bon cœur. Tu avais le Vatican de l'autre côté, là, à Rome, qu'ils avaient la haine, en fait.
Donc vous comprenez bien que c'est la même époque, c'est la même période. Ils ne viennent pas me dire non, non, mais je vous expliquerai ça plus tard. Mais ils ont vite emboucané Charlemagne, qui leur tapait dessus d'ailleurs. Charlemagne, il tapait sur Rome. Ils sont vite allés, avec les chayatines, l'occultisme, le machin, ils sont vite allés le baratiner, hein, le, le, le- le soudoyer, le corrompre, on va dire. Ils ont réussi à le corrompre, hein, alors qu'ils leur tapaient dessus, hein, ils les aimaient pas. Et pour l'envoyer, Manu Militari, pour dégager l'islam qui est en train de se propager. Tout s'explique. Vous allez voir, tout s'explique. Donc, Poitiers, donc l'islam était là. Le Vatican, il était là. Charlemagne était là. Byzance, Constantinople. L'islam qui se propage du Moyen-Orient, qui arrive jusqu'en Espagne, Portugal, jusqu'à Poitiers. Vous voyez la relation? Vous voyez que c'est la même époque? Et qu'on nous dit non, mais tu confonds, tu mélanges tout. Non, c'est eux qui ont tout mélangé pour que vous compreniez rien à rien. Non, non, c'est la même époque. Ils vous disent, ouais, il y a 2000 ans ou il y a 1500 ans. Non, 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 non. Tout est faux, je vous dis. Excusez-moi. Bref, c'est pour ça, remettez en cause la langue arabe. Remettez en cause le texte, le script du Coran, s'il vous plaît. Allez, allez voir des Arabes qui connaissent l'arabe et dites-leur, mais il y a des dingueries. Ils veulent pas parler, ils ont peur ou ils, je sais pas, j'en sais rien, je comprends pas. Pourquoi ils parlent pas? Oh, c'est une dinguerie ce que je vous dis là, hein. Quand vous entendez certains qui, 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 euh, qui exposent, qui expliquent les versets et tout, dites-leur, ouais, c'est bien beau que tu expliques les versets et tout, mais explique-nous d'abord le script, s'il te plaît. Est-ce que ça s'écrit comme ça, réellement comme ça, là? Il n'y a pas des fautes d'orthographe ahurissantes, là, sur ce que tu es en train de lire? Parce que tu lis les versets et tu nous l'expliques. Toi qui connais l'arabe et que tu sais lire l'arabe, est-ce que ça te va, ce script-là? Ça te choque pas plus que ça? De l'arabe éclaté, ça? Non? Bissim, bissim, illallah, bissim, illallah, illar-Rahman, illar-Rahim. Dites-lui ça. Allez les voir, ces Arabes qui connaissent la langue arabe. Je vous répète, partagez ces vidéos. Vous allez voir s'ils sont honnêtes, s'ils sont véridiques. J'ai pas dit d'aller voir les cheikhs et les imams, hein. Non, non, allez voir des simples Arabes qui connaissent la langue arabe. Même s'ils ne prient pas, encore mieux s'ils ne prient pas, ils sont pas dans le dîn, tant mieux, c'est encore mieux. Parce que c'est eux qui vous diront la vérité. Ils seront plus susceptibles de vous dire la vérité. Bref. Alors, ben, on va en rester là, je crois. On verra, je sais pas. Alors, on en est à combien? 58. Je vous répète, partagez cette vidéo. Alors, abonnez-vous, likez la vidéo, faites ce que vous voulez, j'ai pas besoin de vous gaver avec ça, hein. Moi, personnellement, les statistiques YouTube, c'est pas. J'y crois plus comme vous, hein. Ça veut rien dire. Voilà, déjà, je pense d'entrée de jeu que j'ai compris que j'ai été shadow banné. D'entrée de jeu, direct, déjà, la première vidéo que j'ai mis en 2018 ou 2019, directement, ils m'ont mis en liste rouge. Je laisse des commentaires dans d'autres chaînes, et ils apparaissent pas, ils disparaissent aussitôt. Euh, donc, si vous laissez des commentaires sur ma chaîne, je sais même pas s'ils vont apparaître. Je sais pas, essayez de voir, hein, essayez de laisser des commentaires pour voir s'ils apparaissent. En tout cas, moi, je sais que quand je laisse des commentaires, ils sont aussitôt effacés. Et vous voyez bien que ceux qui sont validés, vous pouvez laisser des commentaires. Et encore, l'algorithme, il est capable d'effacer votre commentaire s'il ne plaît pas. Alors que c'est un commentaire tranquille, respectueux et tout, mais Malish, il s'en fout. L'algorithme, il l'enlève. C'est devenu du n'importe quoi, donc je sais pas, hein. À vous de voir, les gars, hein. Partagez la vidéo, renseignez-vous si ce que je dis c'est farfelu, vous allez voir, hein. Vous allez être sur le cul, hein. Vous allez vraiment remettre tout en cause, hein. Vous allez vraiment voir vos chouillures d'un autre regard. Bref,
Bah écoutez, j'en ferai d'autres, Inch'Illahu. Salam alaikum.